Vous voyez cette personne qui arrive en haut d'escalier qui vous demande si vous êtes les flamboyants. Et donc on lui avait, on lui avait demandé qui les demande. Et c'est à vous. Et du coup, Ninon, je te laisse présenter maintenant que l'on peut le voir ton personnage. Ouais, je parle depuis tout à l'heure sans le micro. C'est embêtant. Super. Ok, donc je réponds à Caradricage. Et donc face à vous, vous voyez, vous voyez une jeune femme, une elfe, manifestement à la peau assez grise. Quoi je ressens déjà? Voilà, la peau grisâtre. Les cheveux attachés en arrière avec une undercut. Une tenue assez discrète dans les tons rouge et noir. Tenue de moine. Mince, je fais tomber des trucs en même temps que je parle. Oui, tenue de moine. Et des yeux d'un bleu assez pâle, glaçant, limite. Genre, assez pâle mais vif en même temps. Des yeux froids, quoi. Je sais pas si vous voyez grand chose parce que si je me rappelle bien, je suis à contre-jour, donc vous voyez surtout les yeux et la silhouette. C'était plus pour les spectateurs que je te demandais la description. Mais oui. Et voilà, hein, dans l'ensemble. Quoi d'autre? Pas de plus. Alors, assez bien bâti, quoi. Assez musclé, entraîné. Visiblement entraîné, manifestement. Oui, donc, je vous dis, je suis Akara Drekage. Et j'aimerais rejoindre votre groupe. Enfin, si vous êtes bien les flamboyants, bien sûr, parce que personne m'a répondu dans l'ensemble, donc... Si, non, c'est vrai qu'on n'a pas répondu, on a dit qui la demande, oui. Qui les demande. Alors, on est peut-être bien les flamboyants, mais pourquoi vous voulez nous rejoindre? J'ai entendu parler de vos exploits face à la Féoma Kunto, et je cherche moi-même à détruire un de leurs membres, voire la guilde entière. Donc, C'est marrant, ça me rappelle l'histoire d'un autre personnage. En vrai. Et oui, c'est une organisation tentaculaire qui a plein de gens un peu partout et qui donc a créé des problèmes avec beaucoup de monde. Et c'est aussi, comme je l'ai annoncé, votre crossover de l'été. oui. Et du coup, je me suis dit qu'on pourrait peut-être s'entraider. Alors, moi, je suis pas contre, mais il faut demander à notre chef, Elena. Alors, moi, je lève un sourcil circonspect, mais alors, moi, je suis toujours plus ou moins cachée derrière toi, Eben, et je te tiens toujours la main parce que j'ai très très peur. Tellement mignonne. Tellement vraiment, cute. Crédibilité plus 1000. Là, on t'annonce que je suis chef de groupe, tu vois, un petit truc qui tremble. Ah ouais, c'est pour ça que je lève un sourcil circonspect. Et t'es là en mode oui, super. Mais je ne dis rien. J'arrive pas à lever qu'un seul sourcil. Moi, oui.
C'est-à-dire que la Fomakunto, on les a affrontés déjà 2 fois et c'était très compliqué, donc peut-être qu'on peut la prendre avec nous. Alors, moi, je suis pas contre, hein. Alors après, disons que pour l'instant, on n'est pas trop sur la Feumakunto, on est plus sur une espèce d'épidémie magique. En attendant. Les gens qui dorment partout. Ouais, j'ai remarqué. D'ailleurs, ton monastère a aussi été pas mal touché. Oui, on en avait dit ça aussi. C'est pour ça que je dis que j'ai remarqué. Oui, j'ai remarqué. Je vous avoue que c'est pas forcément mon domaine de compétence initiale, mais... Et d'ailleurs, toi aussi, tu as eu des rêves... On ne m'est pas arrivé. Ouais, tu as eu des rêves agités. Ok. Tu as eu des rêves agités qui t'ont mené plusieurs fois à te réveiller en sursaut et effrayé. Ok. Ça, je le dis pas, par contre. C'est un honneur, quand même. Ouais. Bah, c'est vrai que peut-être c'est pas d'urgence, mais le gars qui est venu nous affronter et qui a vraiment beaucoup blessé Nafkalir, c'était la Fomakunto. On sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir. C'est vrai. Oui, moi, j'ai pas besoin, juste qu'elle soit consciente que s'ils nous trouvent, ok, mais on va pas aller les chercher tout de suite. Ouais, non. Non, j'avoue que c'est pas le plus pressé. Déjà, je suis pour ne pas tomber de sommeil et ne pas me réveiller et essayer de trouver ce qui se passe. Je vais te demander, s'il te plaît, Akara, un jet de réflexe. Tu peux, étant donné ta classe de moine, ajouter ton modificateur de sagesse. Ok, donc réflexe pur, enfin juste des 20 plus sagesse. C'est ça. Alors, ça me parce que j'ai un token précis en tête que je retrouve pas depuis plusieurs semaines et du coup je suis en train de faire une hyperfixation dessus. Ah merde. Ah. Ben c'est pas fameux. Vous pouvez lancer aussi vos dédicônes, excusez-moi. Ah oui. Attends. Ah mince, j'ai pas rajouté mon truc de niveau 5 de dédicône. C'est pas grave. Ouais, je vais le faire, hein. Ça prend environ 1 seconde. Oui, puis au pire tu changeras de perso après. Enfin tu changeras... j'ai cliqué 2 fois je crois. Attends. C'est pas grave, je t'en veux pas. Je lui en veux en fait. Comme d'hab. Chut. De toute façon ça fait rien du tout mes dédicones donc peu importe le lancer que j'ai. Ah la dèche. Ouais non mais là il y a... Attends, on a tous lancé là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un dédicone ou pas? Non, ouais, il y a Iben qui en a 2. Iben a quand même sauvé l'honneur. Et Elena en a un. Si. Alors du coup j'ai 2 6 négatifs, un avec l'Archimage, un avec le Roi Lich. Alors, Dulcamara, tu as rajouté t'as 3 reines des elfes, c'est ça, et un empereur. Et tu as 0. Ah bah j'ai que dalle là. Iben. J'ai mis à jour sur Roll20. J'ai donc un 6 négatif Roi Lich et un 6 négatif Archimage. Ok. Je vous jure, il y a des gens que j'aime bien, je vous jure. Mais qui Bah, surtout qui t'aime bien au final. Le grand ragot doré m'aime bien, je sais pas pourquoi. Mais après, il aime tout le monde, donc c'est pas. Bien tout le monde, c'est pas un flex. Ouais, voilà, c'est pas non plus, Alors, Akara, pour tes premiers jets d'icônes. Non? Rien? Pardon, oui, c'est moi. Je réponds pas encore au prénom Akara, je suis désolée. D'accord. Dis non! Il faut un peu de temps pour m'habituer. Je peux comprendre. Non, j'ai rien. Ok. Donc toi, t'en as 2 avec la triade. Du coup, un avec la reine des elfes. Et le dernier, du coup, le 4e. Le 4e, j'ai mis reine des elfes, mais j'ai rien du tout. Ok. Et Elena, du coup. J'ai un 6 avec l'archimage en positif. De toute façon, tu n'as que l'archimage. Je n'ai que l'archimage. Je l'ai 4 fois, mais j'ai réussi quand même à avoir un 6. Ok. Donc, ok. Ce qui se passe, du coup. Donc, tu as fait un total avec ton dé de 9.
Alors, je vous rappelle que vous êtes passé niveau 5, vous êtes passé au tiers champion. Vos jets de base sont à 20 et non plus à 15. Ouais, bah déjà que c'était... Chacun 15, on n'arrivait pas. Attends, mais trop bon sur avant, un jet de alors ça, sauvegarde faut où le on mettre on n'a pas de bonus, ça va. Parce que là, j'ai fait plus ma truc, j'ai pas mis mon niveau. Hein. J'ai mis C'est que normal. ma- Normalement, ça aurait dû être un D20 pur. Tu aurais dû faire un 2. Oui, oui, c'est ça. Mais un des 20 purs, Ah, si tu 6, peux pardon, réussir un 6. qu'à 20, c'est impossible. Non, non, c'est moins dur. Sur le jet de pur, normalement, c'est moins dur, mais quand même. Mais bon, en l'occurrence, j'ai fait 9, donc bon, c'est pas gagné. Mais... Vous entendez, Akara, alors que tu finis de te présenter, vous entendez tout autour de vous, du fond des geôles, une comptine que plusieurs hommes chantent ensemble. Silence, il est temps d'entrer dans la danse. Fermez vos paupières pour toujours, sombrez dans le doux sommeil. Vous rendrez heureux le tueur des rêves quand il détruira le monde réel. Et vous voyez les hommes émerger des cellules, ils étaient dans des coins. Visiblement, ce sont des... Comment on appelle ça? Ce sont des internés, des patients. Ce sont des patients. Et vous voyez qu'ils ont un signe distinctif. Ils ont tous le crâne rasé, torse nu, avec des pantalons sales en toile de jute. Mais ils ont tous sur le front un symbole dessiné en bleu. Vous voyez un œil fermé avec une dague qui passe par-dessus. Akara, tu sens un mouvement derrière toi, subtil comme le vent, et tu n'as à peine le temps de réagir que un gigantesque et beaucoup plus gros se jette sur toi et vous emmène tous les deux dans une chute dans les escaliers. Merde. Tu prends... Enfin, je me pète la gueule, quoi. Tu prends 3 points de dégâts de chute, lui aussi, et vous pouvez lancer l'initiative alors qu'il se jette sur vous, des lames à la main, prêt à vous attaquer. Je vais dire des lames à la main, du coup je saurais ça beaucoup mieux. Il va relâcher, Léna, désolé. Oui, bah j'ai compris. Si vous me demandez d'où vient la mélodie, c'est Center World. C'est très dommage, je m'attendais à un truc stylé de ta part, Nino, pour commencer et tout. C'est pas ma faute, hein. Alors là, moi aussi, j'aurais bien aimé faire une entrée stylée, mais écoute, Non, mais t'es arrivé à contre-jour et tout, trop la classe. ouais. L'entrée était stylée aujourd'hui, moi. Voilà, puis elle s'est retournée, elle a eu la lumière dans la gueule puisqu'elle était à contre-jour et elle s'est fait surprendre. J'ai entendu un truc derrière moi, je me suis retournée et boum. Et la boum. Tant pis, Ok, donc du coup, qui a fait... est-ce que quelqu'un a fait un vin naturel déjà à son jet? Oui, bah faut pas trop demander. Non. Ok. Donc du coup, on a Fou 1. Fou 2. Sachez que ce n'est pas une invitation à vous en prendre à des personnes internées en hôpital psychiatrique. Que ici, nous sommes dans un univers médiéval fantastique où justement ils sont dans des situations extrêmement précaires, qui heureusement, j'espère, ne sont plus le cas maintenant. Vous voyez notamment qu'il y a réellement des morts dans les geôles, puisque c'est comme ça qu'on traitait les fous à l'époque. Donc, prenez soin de vous, faites-vous interner si vous avez besoin. L'important, c'est que vous soyez en bonne santé. Il n'y a jamais de mal à prendre soin de soi, sans faire mal à Normalement, les hôpitaux psychiatriques maintenant, c'est plus les geôles où on vous jette dedans. Normalement. Ok. Ensuite, donc nous avons un Ibn avec un 29. Joli, Mazette. Nous avons ensuite Elena à 25. Nous avons Dulcamara à 23.
Bien, tout ça. Nous avons ensuite Fou2, Fou3, Fou4. Ils jouent tous avant moi. J'allais dire June. Akara. Ouais. Aussi, ça va prendre du temps. Akara. Ensuite, pour moi. Le Fou 5. Ensuite, le grand fou. Oh, le grand fou. Ok. J'en ai oublié. Fou 1, Fou 2. Ah oui. Fou 3, Fou 4, Fou 5, Fou 6. Et ensuite Fou 7. Et Fou 8. A priori, c'est comme ça. Ok. Donc, le premier sort de la cage et se jette sur toi, Elena. Oh non. Oh, femme belle. Mon coquin. 23. Il a fait 25 naturels, a priori. 23 contre la CA. Oui, mais j'ai une CA de 16. Ok, donc il te touche et il t'inflige avec sa dague. Tu vois qu'en fait, c'est un couteau qu'il a fabriqué à partir de morceaux d'os, de bois. Ouais, c'est ça. C'est pas un vrai couteau bien. C'est vraiment fait avec les moyens du bord. Donc, heureusement pour toi, il inflige moins de dégâts et tu prends 4 points de dégâts. Cependant, comme il a fait un succès naturel pair, il a plus 6 points de dégâts à sa prochaine attaque. C'est la galvanisation de voir le sang couler. Le sang. Encore. Le second se dirige vers toi, Dulka. Et t'attaque. Ça touche, je pense, avec un 19 naturel pour un total de 24. Oui, bah, on dit, quand on a une CA de 16, bon, c'est pareil. Ça de copier sur vos copines. Pareil, il te plante, tu prends un coup de couteau, prends 4 points de dégâts. Mais par contre, lui n'a pas de points de dégâts supplémentaires. Il n'est pas fasciné par le sang, lui. Alors, est-ce que mon petit cri quand même de plaisir devant cette petite douleur aiguë lui fait quelque chose? Tu me feras un jet de charisme à ton tour. Ça le rend perplexe ou... Tu me feras un jet de charisme à ton tour. Moi, ça me rend perplexe. Mais... Toi, t'es en train de... T'as un mec sur toi qui... Les gars, vraiment... Iben, c'est à toi. Enfin, Sarel, pardon. Ah, pardon. Excuse-moi, oui. Je me suis pas adressé... J'ai pas respecté tes pronoms, je suis désolé. Les prénoms, en l'occurrence, mais... Ah, plutôt, ouais. Alors, bah déjà, je vais mettre un saut, faut pas déconner, sur le grand méchant qui s'énerve à la vue du sang, là. C'est lui, du coup. Ouais. Donc lui, il est marqué. Et puis, vu qu'il me saoule... Attends. En plus, il a tapé Elena. Ils sont tous en mode agressif, on est bien d'accord? Oui, complètement galvanisé et apparemment membre d'un culte. Ok. Je vais lancer un petit éclair, Oui, tu peux lancer un éclair si tu veux. Ouais, d'accord que là, vu la disposition, mon éclair, il peut en toucher 2 dans l'absolu, si j'ai de la chance au dé et que les dés veulent bien. C'est quoi comme sort exactement? C'est le sort de Wizard Lightning Bolt, si je me trompe pas. Ouais. Ta classe de Swordsman, il reprend les sorts de magicien, c'est ça? T'as pas de... À part les sauts, t'as pas... Un seul. Mais oui. T'as pas pris Déni, je suis déçu. Je pense que tu lances à 7D là ou... Décharge électrique, c'est ça, avec 10d10 points de dégâts? Ouais, 10d10. Sur un D3 plus 1,5 à proximité? Oui. Alors. 20 contre la DP, ça touche. Oui, large. Du coup, ils se prennent 51 points de dégâts électriques, là, tous les deux. Lesquels? Les deux alignés... Tiens, je fais plus des flèches naturellement. Ça si tu vois ce que je dessine. Voilà. Ouais. Hop. Donc, il est projeté en arrière, l'autre contre le mur. Ils sont tous les deux morts sur le coup. Grillés par ta grâce divine.
Oups. Ou pas oups. Je sais pas. Non, non, il a attrapé Elena. Je saigne. Tu vois, tu voyais plus que des tas littéralement de cendres avec quelques os qui restent carbonisés. Ça va, j'ai pas fait une réussite critique non plus, restons calmes. T'as fait plus que 2 fois leur point de vie. Ah, ouais. En dégâts. Bon, bah, ok. Et, est-ce que c'est bien sur cette table-là? Oui. J'ai toujours mon cimetière enchanté, et comme j'ai pas frappé avec, bah il frappe tout seul. Il frappe celui-là du coup. Bah ouais, Ok, let's go. j'aime beaucoup trop ce cimetière enchanté. Et on ose vous dire que je vous gâte pas. Ouais, non, 17, je touche pas, je pense. Ça touche. Bon, bah 27 points de dégâts. Désolé ma voici. Et tu vois que le cimetière... Alors par contre, il te fait un coup de pute. C'est qu'il prend le cimetière et il l'enfonce en lui en mourant. Putain, ça va être chiant à dégager. Et il tombe au sol avec le cimetière bien enfoncé dans son corps. D'accord. Écoutons. Ok, fin de ton tour, Iben. Réfléchis. Ah non, il n'y a plus Nafkalir. Ouais, non, du coup, oui, c'est fini. Et là. Du feu, du chat. À toi. Ah bah oui. Je croyais que tu voulais frapper Nafkalir juste comme ça. De façon C'est gratuit, ça fait plaisir. Bon, bah j'avais plein d'actions-réactions pour le mec qui m'avait attaqué, mais il est mort, donc ça ne sert à rien. Eh non. Je vais tenter le sort du déni. Tu vois, Elena est team déni, elle. Je suis déçu, Herman. Je suis déçu. Donc, ça touche un des 4 ennemis proches en groupe. Alors, par contre, ennemis proches en groupe. Ils sont en moyenne 2 par cellule. Après, est-ce que tu considères que Akara est un ennemi? Non. Bah écoute, je vais tenter d'attaquer les deux là. Deux dans la cellule en bas à droite de moi. Mhm. Ok, ceux-là. Oui. Dac. Voilà, donc... Bon, déjà, on va voir si j'arrive à en toucher. Non, comment on fait déjà ça? J'arrive pas à ça. 4. Non, je ne touche qu'un seul ennemi. C'est déjà bien. Et jamais je touche. Slash R1D 20. Alors, c'est comment on lance des sorts? Alors, c'est... intelligence plus niveau. C'est quoi mon intelligence? C'est beaucoup normalement. Plus niveau. Ça fait 26 pour toucher. Ok, ça touche, sans souci. Ça touche, super. Et combien ça fait de dégâts? Alors, ça fait 9 des 10 dégâts. ...46 points de dégâts. Alors, ça fait quoi comme effet déni? C'est des dégâts psychiques. Explique-moi alors comment tu le dénies. Alors normalement la cible après est inactive jusqu'à la fin de mon prochain tour, donc j'imagine que d'un coup de baguette magique, je lui envoie sur lui un rayon qui va complètement le rendre apathique et le faire un peu s'effondrer sur lui-même et s'immobiliser, genre il bouge plus. Et ce que tu vois du coup, c'est que ton sort est très puissant. Ou alors peut-être parce qu'il a des problèmes psychiatriques, mais en tout cas tu vois ses yeux qui deviennent rouges, les vaisseaux sanguins éclatent, son nez du sang coule, ses oreilles du sang coule, sa bouche du sang coule et pouf, sa tête explose.
Il est vachement fort ce sort. Ouh là là. Je voulais pas faire ça. T'as bien progressé. Moi je crie et essayez d'en garder un en vie, je pense qu'on peut peut-être les interroger. Hein. Ça devait pas être aussi fort. Tu regardes la baguette. C'est pas censé faire ça. Je l'ai chargé en 240 volts au lieu de 220. 240. J'ai mis des gros. Est-ce que tu veux encore faire des actions? Non. Ok. À toi, du coup... Dulcamara. Oh bah, moi je sors mon plus beau électrofouet. Oh oui. Alors, le fou 1 est mort, le fou 2 est mort. Oh non, mais sérieux, allez vous faire voir. Ah oui! Mouah. Oh non. Donc, ce qui se passe... Je vais être gentil, mais ce qui se passe, c'est que... Ce qui se passe, en fait, c'est que ton électrofouet... tu es un peu frustré par le fait que tu n'aies pas pu tenter, on va dire, de provoquer une réaction par l'ennemi, que l'épée de Ibn, enfin Sarel, a empalé. Donc, du coup, alors que tu voulais viser celui-là avec ton électrofouet, tu as ton inconscient qui penche vers l'épée et tu te prends t'as même une petite décharge. Tu prends, t'as combien en... C'est quoi ton modificateur de charisme? Oh, je suis au max. Sans le niveau. C'est 5, non? Je suis à 5, oui. Tu prends 5 points de dégâts de foudre. Un contre-coup. Hey. Oh. Par contre, donc j'ai pris un nouveau fit là, ou je sais pas quoi, sur électrofouet, ou si j'atteins pas d'ennemis, je le dépense pas. Ok, il n'est pas dépensé. Donc voilà. Ou alors tu peux choisir de le dépenser. Parce qu'électrofouet c'est triangle tonnerre, c'est ça? Oui, triangle. Ok. Tu peux choisir soit de le dépenser, tu prends pas de points de dégâts, soit tu prends les points de dégâts mais tu ne le dépenses pas. Non, je vais le garder, j'ai encore l'espoir de pouvoir m'en servir. Vous allez prendre mon fouet dans la gueule. I got you. Mais du coup, comme c'est empalé sur mon épée, est-ce que mon épée s'est libérée du cadavre? Non. C'est juste une châtaigne qui a rebondi, déconne pas. Ensuite, du coup, c'est supposé être au fou 3, mais il est mort. On a un peu dégraissé. 4, vous avez tué le fou. Le fou 1 est mort, le fou 2 est mort, le fou 3 est mort, le fou 4 est mort. C'est au fou 5 qui se jette sur toi, Dulcamara, pour à son tour essayer de te poignarder. Casser. Ça touche, avec un 22. Fumble, il est super haut aujourd'hui. Fumble, aujourd'hui, tu vas être critical. Hein. Donc, tu prends à nouveau 4 points de dégâts. Ensuite, c'est à Akara. Ah. C'est à moi. Oui, ça va assez vite. Okay, donc moi, je suis à terre, c'est ça? Oui, et vous êtes empêtrés l'un avec l'autre. Donc, lui a pris des dégâts comme toi. Il a pris des dégâts comme toi, les 3 points de dégâts de chute. Et il est comme toi au sol et empêtré l'un dans l'autre. Il s'est jeté en fait sans réfléchir. Et il t'a emmené avec son poids dans l'escalier. Il est tombé comme ça, ce qui explique que malgré ta constitution incroyable, tu sois un petit peu pris des dégâts. Je gère. Avoir une constitution de ouf. J'ai beaucoup de force et de dextérité, mais... ça va. Ma constitution est... alors, est-ce que je peux me relever? Oui, c'est pour ton action, oui. Ouais. Ça me prend mon action complète, genre je peux pas attaquer si je Non, me de relève, mouvement, juste ton action de mouvement. Oui. Ok, donc ça c'est tranquille. Non, ça c'est quoi déjà? Oui, non, ça on s'en fiche. Ok. Ensuite, du coup... Je décale juste par rapport à la barre de vie. Vous êtes au corps à corps, il est à tes pieds. Oui. Alors, je suis désolée, je prends encore un peu en main. T'inquiète pas. Donc, Ninon est passé du coup d'une druide à une moine, qui sont les deux classes les plus complexes de 13e âge, faut le savoir. Non, en termes de mécanique. En termes de mécanique.
On est d'accord que je peux encore attaquer et faire une action rapide aussi, c'est ça? Oui, tout à fait. De toute façon, je crois que j'ai pas d'action rapide que je peux faire ce tour-ci. Et je vais attaquer. Je vérifie juste un truc. Engager avec 2 ennemis, donc non. Et c'est à peu près pareil. Ok. Je vais faire mon ouverture de ma forme des griffes de la panthère. Mhm. Donc, je Ah, prends t'attaques. une allure un peu... Hey, je prends une allure un peu féline, une garde un peu féline, et je mets un coup dans l'ennemi face à moi, finalement. Hein. Alors, attends, comment ça marche? J'ai pas de macro, on va tout faire à la main. On compte sur Bon. quelqu'un pour un jour faire nos macros. Si seulement. C'est seulement. Attendez. Donc, Dex plus 6 niveaux, on arrive à 10. Donc, c'est 1 des 20 plus 10. Contrôle AC1. Slash R. 1 des 20 plus 10. C'est 15. Ça fait 15. Ça rate. Sorry. Bah oui, c'est la vie, hein. Tu lui infliges, même si ça rate, tu lui infliges quand même des Alors. dégâts équivalents à ton niveau. Oui, si ça rate, c'est niveau sur celle-là. Ça dépend des trucs. Voilà, hein, dans l'ensemble. Je crois que c'est à peu près tout. Oui, c'est tout. Je passe la main à quelqu'un d'autre, du coup. Ok, donc c'est au tour du Fou6. Tuk tuk, je dézoome un petit peu pour moi. Donc pareil, il va se jeter sur Dulcamara. Ah, je sais que ça, vous avez pas vu de femme depuis longtemps et qu'il y avait vos ardeurs, merde. C'est exactement le cas. 15, 17 pardon, pour te toucher. Ah, mais sérieux? Elle est où ma CA d'ailleurs? Donc tu te prends à nouveau... tu commences à avoir de... Alors tu vois que c'est pas des blessures profondes, que tu as connu pire dans des moments de bonheur, mais que ça quand même, tu commences à avoir des éraflures. Vous voyez que le sang de Dulcamara commence à rendre rouge sa belle peau blanche et diaphane. Et il fera plus 6 points de dégâts à sa prochaine attaque. Comme il a fait un naturel pair. Donc c'est le fou 6, il aura un plus. Ensuite, c'est le grand fou. Il se relève et tu vois qu'il est... Tu fais un bon 1m70, il fait au moins 2 mètres de haut. Il est vraiment gigantesque. Et tu vois que dans sa main, une sorte de flèche apparaît, sort de sa peau et il la lance sur toi. C'est un 25 pour te toucher. Akara. Ça touche. Ça touche, ok. Il y a 25 de CA, les gars. Alors, Donc, je vais utiliser une réaction. ah, Je te vas-y. dis, fais ton truc et je te dirai après ce que ça fait. Ok, normalement c'est 15 points de dégâts et tu es étourdi. Moins 4 à l'attaque. C'est ça que tu retires la flèche. Qui occasionne 10 Donc- points de dégâts continus. Ok, alors moi, ma réaction, ça fait que quand une attaque à distance ou à proximité qui cible ma CA ou ma Oui, DP, il s'est un tout petit me peu touche. reculé. Ouais, bah, c'est une flèche, donc je soupçonne que c'est ça. tout à fait. Je peux lancer un jet de sauvegarde normal, et en fonction de si je réussis ou pas, ça fait des trucs différents. D'accord, vas-y. Donc un jet de sauvegarde normal, c'est juste un D20 pur, c'est ça? C'est ça, avec 11 en normal. 15 en difficile, 6 en facile. C'est une Alors, je considère oula, oh waouh! c'est une très Alors bonne là, c'est réussite. le meilleur effet possible parce que en fait, si je réussis avec un naturel 18 ou plus, je prends aucun dégât et l'ennemi et un ennemi nearby, donc à proximité, c'est ça, Ouais. prend un quart des dégâts qu'il devait me faire. Impec. Donc, du coup, tu peux me décrire, tu vois que la flèche s'approche vers toi à toute vitesse. Alors, je précise que cette réaction s'appelle la tornade stylée. Ouh. Donc la flèche s'approche vers moi à toute vitesse et là je fais un tour sur moi-même et en fait dans le tour je mets un coup de poignet, enfin de paume de la main dans la flèche qui, qui du coup suit mon mouvement et pouf
repart vers son expéditeur. Ah, c'est à lui, du coup, tu renvoies à l'expéditeur le dégât ou c'est à un autre ennemi? C'est à un ennemi nearby, donc ça peut être lui ou un autre. Mais là, je choisis Ok, lui. ça marche. Et donc, il se prend la moitié des 15 points de dégâts. Non, un quart des 15 points. Un quart? 4 Ouais, fois un 4, 16. Et ça arrondit à l'inférieur, c'est ça? Je sais pas. C'est 15 divisé. Ouais, on va dire qu'il prend 4 points de dégâts. Allez, on va pas être radin. Donc, et tu vois qu'il y a aussi du sang qui coule de la main de là où est sortie la flèche. Et tu te rends compte, tu as pu te sentir que c'est une flèche faite d'os. Ah, Choum. badass. Je te loue un peu, mais badass. Ouh, déjà. Ok, c'est au Foussette qui sort et qui, te voyant de dos, Akara va courir vers toi et t'attaquer. Il a un malus parce qu'il a utilisé beaucoup de sa déplacement. Et je pense qu'il te rate avec un 13. Oui, il me rate. Ok. C'était la CA? Ouais. Oui. Il vise que la CA tous. Hein. Ok. Donc, Après, ouais, mais de toute façon, il aurait tout raté. Mais l'ADM, il y aurait eu possibilité que peut-être. Avec un 16, mais c'est plus facile, quoi. ok. Euh, Et du coup, il reste le fou 8, qui je crois était au fond de sa cellule, qui arrive et qui va t'attaquer toi, Iben. Je pense qu'un 23 te touche. J'ai pas mis à jour ta CA. 23 te touche, tout juste. Ouais, pile. Tout pile. Ah, et pour toucher, c'est chaud pour eux. Donc pareil, il te plante un couteau. Fait là, c'est un couteau qui est fait justement avec une fourchette de base en plastique. Donc tu prends 4 points de dégâts et il fera 6 points de dégâts au prochain tour. Montez en puissance à 1. Ibn, c'est à toi. Ouais. Il y en a un qui m'a tapé là. Oui. Excusez-moi, je cherche avec quoi me venger de façon la plus violente possible. Legit. Bah déjà en action libre, je vais lui mettre ma marque dessus. C'est gratuit. Enfin, Ça marche en Orochimaru. Il n'y a plus que lui du genre. Ah non, il y a le grand aussi, c'est ça. Oui, il y en a quelques-uns. Il y a aussi. aussi. Et Dulcamara est un petit peu entouré de beaux mecs là. Alors, ils sont tous le crâne rasé, les yeux injectés de sang, les dents pourries quand il leur en reste, les ongles longs et jaunes. Oui, Mon idéal masculin, vraiment. tout à fait. Ouais, tout à fait. On va vous laisser. L'enfer. Je vais utiliser mon coup protecteur. Vas-y. Ça touche, sans souci. J'ai 28 de dégâts. Pouf. Tu vois qu'il est repoussé en arrière contre le sol. Il n'y a pas de table, hein, contre le sol. Et il s'écrase en une flaque de sang. Et pour le reste du combat, du coup, je fais moins 14 à tous les dégâts que je subis. Ok. C'est trop pratique. C'est trop cheaté, bordel. Est-ce que tu voulais faire autre chose? Euh... Ton épée est en train du coup de continuer à s'acharner sur le cadavre, vu qu'elle est bloquée. Bon, je vais aller la récupérer, hein, écoute, ça va. Pour une action rapide avec une action de mouvement. Ok, c'est-à-dire que tu quittes Elena. Oui. Après, Elena, elle m'avait lâché la main, c'est bon. J'ai compris que crois m'accrocher à quelqu'un pendant un combat, c'était chiant pour la personne. Ah oui. Après, est-ce que c'est parce que tu t'étais accroché à moi que tu as denied aussi violemment quelqu'un? Peut-être. Peut-être que... D'ailleurs, Elena, c'est à toi. C'est à moi. Et tu as, au moment où la tête a explosé, tu as entendu un léger ricanement ta tête. Bien. Très léger, comme un écho.
super peur tout ce qui se passe. Je sens les trucs dans ma tête. Je vais lancer un rayon de givre sur lui. Alors il y a toujours la macro sur le rayon de givre. On y croit. Il doit y être toujours, ouais. 23. Tu touches. C'est sur lequel? Celui-là, celui en bas. Oui, 16 de dégâts. Ok. Donc c'était lui, je crois que c'était x5. Ok. Donc. Alors, est-ce que c'est un naturel pair? Tata, Oui, c'est un naturel pair. Donc ouais. il est chancelant et dazed jusqu'à la fin de mon prochain tour. Ok. Donc tu vois que il a une partie du corps qui est gelée avec ton rayon de givre. Et tu vois que il continue d'avancer. Tu vois que des morceaux de chair qui se déchirent et qu'il a un sourire alors que il continue d'essayer de forcer à travers la partie gelée. Là, toute personne ferait « Ah oui !» C'est terrifiant et dégueulasse. Merci. Je vais faire des cauchemars. De rien. Ok, ensuite, Dulcamara, c'est à toi. Tu viens de te réveiller, Jimmy? Oui. Je chope le plus près, là, on va dire. Ouais. Par le col, j'ai déjà roulé une pelle à un champignon, je suis plus assez près. Et je lui inflige le baiser empoisonné. Vas-y. Ça touche quoi, la DP? Oui, il me semble. Tu touches. Tu me mets le doute. Donc c'est 15 dégâts de poison continu plus donc 5 de charisme. C'est celui-là, c'est ça? C'est celui de... Celui-là. J'ai pas assez d'écran, oui. Ok. Donc, ok, 15 points, donc c'était Ah oui, lui. non, attends, j'ai un D4 aussi. J'ai un D4 de trucs à proximité. Ah, d'ennemis à proximité? D'ennemis à proximité. Attends. Fais-toi plaisir. 4. Ok. Oh 1, 2. Ok. 1, 2, 3. Et il n'y a pas de trait d'ennemi à proximité, sauf si tu considères qu'Eban est un ennemi. Non. Non, on va Ok. s'arrêter là. Donc, tu vois que celui qui avait déjà été blessé par Elena, c'est quel type de poison que tu lui envoies à la gueule? Et quelle couleur aussi? Ah non, ça fait comme un petit nuage vert qui D'accord. sort de ma bouche et d'un coup, il y en a plein par le souffle, les narines et tout. Et... Comme quand moi j'ai mangé des oignons. Ouais, en pire. Et donc là, donc ce nuage sort de ta bouche. Tu vois que celui-là, les veines commencent à gonfler, vertes. Un liquide noir coule. Il s'écroule au sol, mort. Et eux deux sont touchés par les 15 points de dégâts, c'est ça? Plus 5 de charisme. 20 points de dégâts, du coup. C'est continu, c'est-à-dire que s'il y en a un qui est encore vivant, le tour d'après, il se le reprend dans la gueule. Je crois que vous les avez quasiment tous On tués. doit ça y est. faire des sauvegardes ou pas pour les dégâts continus? Oui. Ouais, il nous reste parce que 3 mecs. Ouais. Ok. Je me dis aussi. Ok. C'est à toi, Akara. Ah, à moi. Alors, Ouais, quand vous les tuez tous, l'initiative arrive plus vite. Hein. oui. Alors, je vais continuer avec une attaque de flux. Let's go. J'ai évidemment tout choisi en avance. Comme il se doit. De toute façon, j'ai qu'un ennemi avec moi, les autres qui sont tous plus loin. Oui. Enfin, il y en a un qui est pas loin quand même derrière moi. Ouais. Il s'approchait plutôt proche. Il s'approchait plutôt proche, oui. Famous last words. Est-ce que... oui, pardon. Est-ce que le gros monsieur, j'ai oublié son surnom, a plus de points de vie que moi? Tu as combien? J'en ai 61 en ce moment. Oui.
Ouais. Ouais. Ok, donc je vais lui faire. Comment je l'ai. Oui, je vais lui faire l'avancée du guerrier d'argent. Oh, c'est tellement stylé ce jeu d'attaque. T'as mis tes points de ki, c'est ça? T'as 6 points de ki? Ouais, c'est ça, le truc en rouge, c'est les points de ki. C'est ce que je voulais mettre au début, puis j'ai oublié de. J'étais là, je sais plus combien de points de ki, c'est pas grave, on verra plus tard. Let's go! Faut qu'il y ait dans les attaques comme dans un shonen, sinon c'est pas drôle. Ok, donc je lance mon avancée du dragon d'argent. Yeah! Qui consiste dans l'ensemble à mettre une grosse patate dans sa gueule. Ce qu'on a, dans le jargon technique, on appelle ça une pascale. J'ai traduit le jab, punch et kick par coup, patate et pied-tête. Pied-tête, porte. Donc la patate va se faire grâce à dextérité plus niveau contre CA. Donc comme tout à l'heure, c'est... N'oublie pas que tu as la montée en puissance à 1. Ah, plus 1 donc. Tu fais bien de le dire. Et ça touche. J'ai cru que ça allait atterrir sur le 2. C'était contre la CA, c'est ça? Contre la CA. Ok, ça touche. Pas toujours contre la CA, mais en l'occurrence, c'est ici. Je sais que parfois tu as des petits effets qui sont un peu... naturel, c'est un 18, donc c'est un naturel père. Donc un naturel papa, ok. Oui. Qui fait donc un dégât de patate, donc un D8 par niveau, donc 5 D8 plus force, plus 10 dégâts continus de froid. Donc... À moi la patate de diamant. Là, je perds 5 D8. Plus... j'ai combien en force déjà? Attendez. Beaucoup trop. Pas mal que je le sache. Non, j'ai que 3. Plus 3. Oh, ça va, j'ai que 16 en force, hein. Bagatelle. Le dragon métallique, c'est là. Oui, j'utilise bien sûr la forme du dragon métallique pour celle-là. Est-ce que ça peut être le dragon hein, Metallica? Pas remarqué. Plus force, plus 10 dégâts. Ouais, c'est ça. Donc ce sera ça, plus 10 dégâts de continu de froid. Donc 24 plus 10 dégâts continus. Ok, je vais tout de suite lancer son jet de sauvegarde contre le froid. C'est réussi. Donc il prend 34 points de dégâts quand même. Oui, et après il prendra plus les dégâts continus, c'est ça? C'est ça. Ok, cool. C'est plus simple pour moi de calculer comme ça en fait, tout simplement. Oui, je comprends bien. 34... Je pas de dégâts continus avant, donc... 34... Il est chancelant. Eh ben c'est cool. Ouais. Et on a la montée en puissance à 1, pas à 2, c'est ça? C'est ça. Donc je peux pas encore faire mon action rapide. À vous. À vous. À vous. Ok, c'est Tofu 6 qui va t'attaquer du coup. Non, c'est pas lui, c'est lui qui va attaquer Mava ici. Ok. Ça touche. Il te fait 4 points de dégâts et... Ah, pardon, non. Il te fait du coup, tu vois qu'il va remettre plus si ça fait 10 points de dégâts. Tu vois que il va remettre sa lame là où il l'avait déjà planté cette fois. Tu sens que ça touche quelque chose qu'il fallait pas que ça touche et du sang jaillit alors que tu perds 10 points de vie. Oh, c'était ma rate. Et sa lame c'est courbouillon. Ça s'appelle courbouillon. La rate au courbouillon. C'est trop bien comme nom. Mon prochain verso sera un alphelin, il s'appellera courbouillon. Allez. Ok, fin de son tour. C'est au tour du grand fou qui va... Tu vois qu'il y a une nouvelle flèche, de soit toi de l'autre main, une nouvelle flèche qui se forme et qui les retire sur toi. Ah, je refais la même réaction. C'est un 20 naturel. Non, putain. Waouh. J'espère que je vais réussir ma réaction. Si tu fais un 20 naturel, je te l'autorise. Sur un malentendu. Si je fais pas un 20 naturel, je prends quand même la moitié des dégâts. Hein. Mais c'est quand même bien la moitié des dégâts, sachant que c'est des dégâts multipliés par 2 vu que c'est un naturel. Ah mince, pardon, je suis con, c'est vrai qu'il n'y a aucune... Pas de... Pardon, j'ai cliqué sur le dé comme une idiote, mais bon, ça vous a juste envoyé ma réaction.
Stylé. Donc, Allez, c'est parti pour un 20 naturel. oui, jet de sauvegarde, donc c'est juste un D20 tout simple. Ouais. Non, mais si c'est pas un 20 naturel, j'ai quand même. Bon, bah, c'est un 2. C'est raté. Alors, Oui, allez. donc, tu vois Je peux que... utiliser un point de ki pour transformer ça en réussite à la limite. Et prendre que la moitié des dégâts. Oui, tu peux. Je vais faire ça. Donc, ce qui se passe, c'est que tu as bien capté la première fois le tempo, le rythme avec lequel il lançait sa flèche. Tu l'as renvoyé sans défaut. Et tu te cales sur le même tempo et tu vois que lui a eu un pas d'avance sur toi. Il fait semblant de tirer, donc tu vois que il tire juste après. D'extrême justesse, tu sens la focalisation du ki. Tes yeux s'illuminent légèrement. De quelle couleur est ton ki? Ton cosmos, ton ki. On doit choisir une couleur? Tu peux choisir une Il est couleur. bleu électrique comme mes yeux. Ok, donc vous voyez les yeux comme dans Solo Leveling, les yeux qui deviennent un peu électriques, et tu arrives de justesse à éviter le coup qui se dirigeait droit vers ton cœur, mais tu prends quand même... Je dévie légèrement le coup, ce qui fait que je me prends la flèche dans les côtes au lieu de la prendre dans le cœur. C'est ça, et tu prends quand même 15 points de dégâts, tu es repoussé en arrière, et tu vois, et tu t'écrases lourdement sur le sol, conséquence du vin naturel. Tu es étourdi, tu as moins 4 à l'attaque, jusqu'à ce que tu retires la flèche, qui te fait aussi 10 points de dégâts continus. Donc tu prends en tout 25 points de dégâts sur cette attaque. Ok, et du coup, dégâts continus pour... C'est un des 20 aussi pur? Il faut que tu... Ouais. C'est ça? Bon, Il faut que tu retires... Non, il faut que tu retires la flèche. Donc retirer la... Ouais, retire... En fait, c'est pas besoin de faire... Pardon, j'avais déjà cliqué. Hein. Mais c'est pas grave. Donc en fait, t'auras juste... Oui. Il faudra que tu prennes ton action standard pour retirer la flèche. Tu peux le faire en action rapide, mais si tu le fais en action rapide, tu reprendras les dégâts continus quand même. Ok. Choisis. Alors, tu m'as dit combien de dégâts j'ai pris? 25 en tout. Et tu as moins 4 à En comptant l'attaque. le fait que c'est divisé par 2? Ouais. Bah, j'ai multiplié par 2 pour diviser par 2. J'ai cliqué sur... Oh, c'est trop bête. Attends. Ça arrive, hein? Pas de soucis. Oui. Pas de soucis. Pas de soucis. 25, c'est bon. Et les 10... En comptant les 10 continus aussi, ou pas? Ouais. C'est ça au lieu de 50. Ouais, c'est pas mal, hein. Oui, bah 50, ça m'aurait vraiment fait mal. J'ai bien fait d'utiliser ce point de ki. Et à côté, tu as... Du coup, tu es au sol. Et tu as celui à côté qui va essayer de t'attaquer. Donc tu as malus vu que tu es au sol. Cassé. Et tu vois qu'il trébuche sur toi. Il lui reste combien de points de vie? Et il se brise la nuque sur le sol en trébuchant sur toi. C'est un peu décevant. Ok. Montée en puissance à 2. À toi, Ibn. Oui. Donc t'as retiré ta main. Oui, Tu vois qu'elle frétille dans ta main. Maître, je suis de retour dans votre main. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. Elle est pas démoniaque non plus. Oh, Non, elle est juste contente de t'avoir comme maître. c'est juste un cimetière enchanté. Ouais. C'est calme. Et ils ont le droit d'avoir des sentiments, les cimetières enchantés, d'avoir de la fidélité, d'avoir des projets de vie. Oui. Ils ont le droit de vouloir trouver l'amour et de prendre un chien parce qu'ils n'ont pas réussi et espérer qu'avec ouais. le chien ils arrivent à trouver l'amour et que ça marche toujours pas et que toutes les personnes du quartier soient en couple. Ah, il a le droit à ça, le cimetière. Non. Pourquoi j'ai- Donc on en parle ou... Ça va. Aïe, aïe, aïe. Du coup, je vais replacer ma marque sur la dernière cible vivante. Hein, écoute, Il en reste 2. sur le grand. Il y en a un qui est là, tu vois, tout petit là. Qui est en train de... Qui est en train d'ailleurs, qui a un couteau planté joyeusement dans la rate de Tulkamara. Oui, bon, des détails, des Donc détails. il va mourir du poison au prochain tour. Jamais. Ta. Donc je vais d'abord placer mon seau sur le grand, avec mon marqué la cible. Alors, s'il te plaît, le grand fou. C'est vraiment pas un mot que j'emploie, donc non. D'accord. Et ensuite, je vais utiliser seau brûlant sur Est-ce que- le monsieur. Est-ce que le grand corps malade, ça te va? Why not? D'accord, c'est grand corps malade du coup. Je me désolidarise de ce projet.
Ouais, vite fait, quoi. Pardon, hein, j'ai pas fait les macros encore, faut pas déconner. Ouais, t'as fait comme moi, t'as envoyé juste le texte de ton truc. Oui, complètement, ouais. Non, zigouille pas le mien, s'il te plaît. Ça fait un 23 pour toucher. Ça touche. T'as mis le +2 de la montée en puissance? Non, même pas. Oui, ça touche. Du coup, lui aussi, il a un saut. Je peux désormais marquer 2 personnes en même temps, c'est trop bien. Damn it. C'est là-dessus, on aurait Ça eu va triple. pas, Il dérape le feu et il prend. Attends. Les dégâts d'armes, je les reçois pas souvent. C'est ton niveau en dé de l'arme. Le cimetière, ça doit être un D8, non? Ouais, oui, Donc 5 D8. oui. Et il prend du coup 27 points de dégâts, devient vulnérable au feu, ne peut plus se téléporter ni devenir invisible. J'ai pas du tout pris ça au hasard pour la Femakunto, pas du tout. Enfoiré. Pas du tout. Enfoiré. Enfoiré. Marre de ces trucs qui se téléportent et se rendent invisibles. Ah ouais, sérieux. Cette optimisation qui est totalement logique et intelligente. Salaud. Fais un truc pour me rendre invisible, ailleurs. Fais attention à ce que Ibn te touche pas avec ces trucs. Même si je touche pas avec l'attaque, il a quand même le saut, du coup, c'est bon, c'est... Oui, mais tu l'as touché avec l'attaque, de toute façon. Oui, j'imagine qu'il est mort, du coup. Non. Non, ok. T'as attaqué qui, le grand? Non, celui à côté de... Ah, pardon. T'as mis le saut sur le grand, mais t'as attaqué le petit. Oui, mais j'ai mis un deuxième film sur le petit, des fois que... Oui, pardon, il est mort. Oui, il est complètement mort. Et là, je te regarde, Furex. J'allais récupérer des points de vie grâce à ces dégâts continus avec mon mentor. Donc, salaud. petit corps malade est mort. Oui, mais si je m'évanouis, c'est moins marrant. Et s'il y a que ça, si tu veux, je te retire l'épée, ça va à nouveau te faire mal. Et ça va te garder éveillé avec l'adrénaline. Je propose que non. Elena, c'est toi. Je propose que Ivan fasse pas ce qu'il a dit. Je vais m'approcher d'Ulkamara et je vais lancer un sort de soin. Ok. Je vais lancer un heal. Du coup, tu peux utiliser une récupération. C'est gentil, merci. Contrairement à lui. Pourquoi tu tues pas assez vite? Et vu que c'est une action rapide, peut-être que si je suis suffisamment près de Akara, je peux aussi les soigner. Si je m'autorise. Oui, vas-y. Akara, je m'approche de toi et j'utilise le sort de soin de mon livre. Tu peux utiliser une récupération. Ok. Attends. Récupération, ça normalement ça va, c'est codé d'office dans la fiche. Bon. C'est bon, 32. Oui, Ouais. alors tu touches avec 32. Je t'éconne, pardon. Donc, Non, c'est- 32. Et... Ah oui, il s'arrête pas à mon max, ok. il est mort lui là? Oui, il est mort, pardon. Est-ce que, Ouais, ils sont tous morts sauf le gros. est-ce que aliéné te va comme mot, Herman? Oui, pourquoi pas. Ok. Donc, grand corps aliéné. C'est parti. Voilà, j'ai soigné 2 fois. Et du coup... là... Ok, et c'est à toi, du coup, Dulcamara. Il en reste un, gros, Oui, là-bas. Alors, Qui a du sang qui coule le long de ses bras des flèches d'os qu'il a lancées. Alors, je préviens d'avance que au cas où j'arrive à l'achever, en fait, je veux qu'il reste un peu conscient pour essayer de lui poser des questions. Ça dépendra, tu veux utiliser quel sort? Là, j'en étais à la cire de flèche bouillante. Flèche de cire bouillante, pardon. Tu peux essayer, mais il y a des chances qu'ils fondent. Hein. Selon l'écart de dégâts, on verra si tu arrives à le maintenir en vie ou si tu le fais fondre. Au pire,
Mais vrai, c'est des trucs qui font mal à chaque fois, hein. Tu m'excuseras, mais... Ah ben le sorcier, il est là pour ça, hein. Tac, 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 tac. voilà, je le fais pas des petites papouilles. T'as pas un sort, petite papouille? Donc on en est à plus 2, 3, merde. 2. Monter en puissance 2. Oui, tout à fait, pardon. Ah, écrit un gros 2 sur Putain, la mais carte. c'est mon deuxième. Ah, Mais c'est pas possible. j'en ai marre. T'arrives à être plus maudite que moi sur les dés. Et moi, Comment c'est possible? Genre, je suis vraiment poisseux avec les dés quand je suis joueur, mais j'ai jamais vu quelqu'un faire autant de 1. Non mais c'est relou quoi. Et change de logiciel. Prends. Écoute, je vais t'offrir des dés. Je vais t'offrir des dés. Je l'ai testé avant. Genre, je l'ai lancé moi-même 100 fois. Et je vais... et surtout, tu interdiras à Steve de s'approcher de ces dés-là. Mais il est pas là pour cliquer à ma place. Demande à un voisin. Excusez-moi. Alors, Moi, j'ai besoin de- J'ai besoin de vous. j'ai besoin d'aide. C'est important là, c'est urgent. Il va falloir ça va appuyer. paraître étrange, mais on se connaît pas, mais... Cliquez là, Voilà. s'il vous plaît. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est que tu prépares ta flèche de cire bouillante et c'est Akara qui se la prend. Ah non. Calcule les dégâts, Akara prend la moitié des dégâts. D'accord. Putain, mais là, c'est 5 des 10, c'est 10 dégâts de dégâts continus, quoi. Quand on a deux camarades dans une équipe, on n'a pas besoin d'ennemis. Oui. Ah, bienvenue dans l'équipe. Hein. Genre, vous me soignez, vous me brûlez, faut décider quoi. Oui, ça fait Je viens de deux la fois qu'elle soigner. m'attaque toute seule, elle. Ouais, voilà, au mieux, je fais un 10, bien sûr. Ça fait Donc que ça fait 20 dégâts. points de dégâts, ça va, elle peut le prendre. Ils sont pas... Je venais de la soigner. Vraiment, je fais... Non, mais c'était pas... Je suis comme ça, je fais... C'était pas intentionnel. Ok. À toi, du coup, Akara. Pardon, j'ai pris un spinner. Je repose. Du coup, je vais effectivement me retirer la flèche avec mon action Ok. standard et utiliser mon action rapide pour faire une rafale. Et donc. Est-ce que t'envoies des petits chats? Je m'approche de lui d'ailleurs avant de l'attaquer parce que bon. Vas-y. Non, c'est pas une. C'est pas le chat de Laurine? C'est un talent, c'est pas dans les. C'est Non, pas non. une forme. Non, est-ce que c'est le chat de Laurine, Rafale? Attends, t'as vu? Ah, mais non, oui, Alors, c'est toi, Raffaello. Ok, pardon. Oui, oui, c'est c'est- oui. Raffaello. Si, c'est Raffaello, la Comment tortue il ninja. Raffaele. Raphaël. Bah, c'est pareil. Non, il s'appelle Rafale. Mais c'est pas Raphaël non plus. C'est pas Rafale? Ouais. Non. Sérieux? Moi, je croyais que c'était Rafale depuis tout ce temps. Comme la chanson Si, de c'est Carla Raphaël. Bruni. Oui, c'est Rafale. C'est Raphaël. Ouais, comme une... Une rafale. Non, mais exactement ce que je vais faire. Quentin aime beaucoup CSGO, donc du coup... Parce Ok. qu'il te met des vents, je comprends. Dex plus niveau contre CA, donc bon, comme d'hab, ça fait 1 Et il attaque de manière mortelle, comme nos et amis. 20 plus 10 plus 2, car la montée en niveau est à 2. Chaton, on fait une attaque de toi. Bien bonjour. Euh, 18. ça rate. Eh oui. Après, si vous pouvez Telle mère, telle fille, hein. Par contre, tu lui infliges quand même pour les 5 points de dégâts réglementaires. Et ça va être... Je te dis ça. Non, j'inflige rien. Oh. Bah oui, c'était pas une attaque standard. C'est pas une attaque standard, c'est Ok. c'est un talent. Du coup, c'est à son tour et à nouveau, il prend un pas de recul et te retire dessus. Une question, c'est un sort qu'il utilise? Non. Non, c'est un os. Il en a beaucoup, hein. Mais après, le bras, il doit être tout mou, non Et c'est à nouveau un vin naturel. Ah, mais Non, je mais fais à nouveau une tornade stylée, hein. Je Attends. peux en faire une par tour. Donc, Tente. donc une tornade stylée. Donc c'est slash R 1 des 20. Ben, je vais quand même utiliser un point de ki pour transformer ça en réussite.
Ce qui fait que tu ne prends à nouveau que 25 points de dégâts. J'ai encore une flèche dans l'autre côte du coup. La fois, il a visé le poumon, effectivement. Effectivement, elle est tombée sur un os. Ah, Coupa. Pardon. Ah non, mais elle est validée, hein. Y a Ouais, pas non, de... ouais. voilà. Elle Ouais. est super. Donc oui. Mes tours se ressemblent beaucoup là pour l'instant. Ouais. Et du coup, fin de son tour. Montant en puissance à 3. Eben. Est-ce que je suis encore repoussé en arrière ou quoi Oui, parce que... Allez. Et t'as toujours moins 4 à l'attaque. Hein. Ce qui est bien, c'est que maintenant, t'es... Moins 4 tant que j'enlève pas la flèche, c'est ça Ou moins 4 points. C'est ça. C'est ça que tu retires la flèche. Ok. Parce que sinon, j'avais pas mis le moins 4 tout à l'heure. Après, de toute façon, je n'ai pas touché. Mais... Bon, vu les choses, je vais être gentil. Je vais aider un peu Akara. Donc avec une action rapide, je vais enchanter son arme. C'est pas d'arme. Sympa. J'imagine que toi, ça marche. T'as pas des gants, quelque chose? J'ai un point américain magique que j'avais oublié que j'avais, que Ben m'avait filé. Oui, quand je dis que... Techniquement, c'était pas un point américain à la base, mais je crois qu'on l'avait On l'a reflavor. redesigné en point américain parce que je voulais pas me battre avec des armes. Mais t'as mis une arme à ton token, quand même. J'ai mis une arme à mon token. En tout cas, Edgar a mis une arme Ah à oui, ton parce token. que je savais plus et que du coup, il fallait que je réponde aux questions de Je la la personne retirerai. qui était en train de le faire. Je la retirerai pour la prochaine fois, Il t'inquiète. faudrait mettre un point américain à la place en fait. Ouais, je le ferai la prochaine fois, t'inquiète. Mais c'est la même Mais chose. du coup, malgré tout ça, maintenant, quand tu fais une attaque avec ton point, tu gagnes plus 4 à tes défenses jusqu'à ton prochain tour. C'est pratique, ça. Tant que je fais pas de vin naturel, ça devrait aller. Deux fois. Et ensuite, Parce que Est-ce je suis qu'avec pas mon si mauvaise en action- défense. Hein. est-ce qu'avec mon action standard, je peux utiliser mes connaissances de médecin pour essayer de, je sais pas, la soigner, mais genre en mode ultra urgence, juste pour au moins faire en sorte que la flèche arrête de l'embêter? Tu Ah, peux mais lui enlève-moi la tu peux flèche, lui à ce retirer... compte-là. Ouais, jet de médecine pour lui retirer la flèche. Et avec la montée en puissance ajoutée. Ok, donc on va faire un plus 2. Plus 3, pardon. Ça fait 26. Ok, c'est bon. T'arrives d'un geste à lui retirer la flèche. Sans provoquer plus d'hémorragie. Mais vous voyez quand même que il y a du sang qui coule abondamment du torse de Akara. Tout comme les bras et le dos... Ouais, le dos de... le ventre de Camara saigne abondamment aussi. Elena, ça va. T'as une petite égratignure, mais... Rappelez-moi vos pouvoirs ratios, parce que j'utilisais surtout... Dulcamara peut provoquer de la douleur. Oui. Elena peut baisser de 1 son dé Oui. naturel. Akara, je sais plus ce que t'es comme ascendance. Donc, Moi, je suis elfe noir. Donc, C'est douleur aussi. ces douleurs, et c'est du comme, coup, ouais, c'est comme Dulcamara. Je peux faire des dégâts, exactement. Ah bah écoute, je vais faire ça. Hein. Avec le chat, il va déclencher de la douleur chez le méchant. Je vais prendre ta douleur. Donc, du coup, c'est dégâts continus à une cible que tu touches Je vais avec donner de la douleur. attaque naturelle paire en action gratuite. J'ai pas tout compris. C'est dégâts continus 5 fois à ton niveau. Ok, Donc 5 x 5. 25. 25. Il faut que tu touches la cible normalement et c'est un jet d'attaque naturelle. Ok. Si j'ai bien noté mes trucs. Ouais. Le chat va pas le charger au corps à corps. Alors, une fois par bataille, infligez pour une action libre des dégâts continus à une cible que vous touchez avec un jet d'attaque dont le résultat naturel est pair. Il faut Ouais, le... c'est ça, c'est ce Ouais. que j'ai dit. Ok. Ok. Ah oui, donc il faudrait J'avais d'abord un que je doute si l'attaque. j'avais bien noté mes trucs. Ouais. Ouais, il faudrait d'abord que je l'attaque en fait, du coup, donc je vais pas pouvoir le Yep. faire. Ça marche, merci. Sinon, tu peux baisser tes résultats au D2-1, moi ça me va. Comment? Tu peux baisser ton résultat au D2-1, moi ça me va. Ouais, non. Je tente. Oui, Hein. c'est vrai que les pouvoirs ratios de Nafkalir étaient pas mal. Ouais, et puis celui de June aussi, parce que tu vois, dans l'absolu, j'aurais pu lancer un dé, essayer d'avoir un nouveau tour encore, tu vois, mais... Dommage. Mm. Bon, c'est la faute d'Hervé. Hein. Toujours. Ok. Elena.
Oui. Bah, ma foi, je peux retenter un... Bah, j'ai pas les points de vie de Akara, donc je vois pas à quel point elle est amochée, mais je peux toujours revenir et te refaire un sort de soin. Je te mets tout de suite ses points de vie. Tu les vois pas? Non, c'est un truc spécifique qu'il faut que je mette. Normalement, c'est... Putain. Ah! Enfin, en tout cas, je vais me rapprocher de toi et te relancer un sort de soin. C'est grosse galère. Tu peux refaire une récupération. Ok. Faudra que je fasse... En fait, Firefox m'enquiquine avec ça. Alors que j'ai pas de problème avec Chrome. Ça y est, c'est bon. Ok, donc là je fais plus 21. Et moins une récupération. Et voilà. Ben, Ouais. je viens d'apercevoir, j'avais complètement zappé. Maintenant, j'ai récupération surhumaine, mais je sais pas ce que ça implique parce qu'on a Ça permet de relancer les 1 ou les... Ça permet de relancer 2 jets de dés ratés. Enfin, 2 jets de dés sur ta récupération. D'accord. Du coup, j'ai soigné, mais en vrai, c'est une action rapide, donc je peux Tout à fait. lancer un sort en plus. Tu peux lancer un sort en plus si tu veux. Il est pas engagé avec moi. Je serais peut-être te renommer du coup Fumble. Peut-être que tu le prends mal que je t'appelle Fumble. Ah, manifestement, il a pas fait beaucoup de fumble. Hein. Il en a fait 2. 1. 1. 2. Il a fait 2 parce qu'il a fait un naturel aussi. Il a fait beaucoup de critiques. Mais dans Il est mal en point ou pas trop? Bah, il est chancelant. Et chancelant, écoute, je vais refaire un petit rayon de givre Ouais. Ça Ouais, fait je jamais. l'ai touché qu'une fois, mais je lui ai fait beaucoup de dégâts. avec maintien en puissance à 3. Tu lui as fait des dégâts. 27. 27 touches. Donc je lui fais 15 points de dégâts. Et s'il est chancelant, eh ben, il est dazed jusqu'à la fin de mon prochain. Ok, donc effectivement, il est dazed. Donc ça veut dire qu'il a moins 4 à ses attaques. Ok, Dulcamara, c'est à toi. Tu vois qu'il a commencé à faire un pas vers vous, que tu l'as gelé, et il continue d'essayer d'avancer malgré les engelures et la peau qui est calcinée par le froid. Essaye de le ralentir. À toi, Dulcamara. Moi, avec ma rate, je sais plus c'est de quel côté en plus. J'essaie de me relever et je lance plug and play. Please plug quand même. and play. Ça touche. Bien. Alors, 5 de 10 de dégâts d'énergie aléatoire plus charisme. Alors déjà... Un des 4. Ouais. 3, attends, 3 c'était froid. Bon, on va en rajouter une couche. Donc vous voyez que Elena est en train de maintenir un rayon de givre. Dulcamara, toi aussi, et tu vois que vous à deux, vous êtes en train de le geler. Fais-moi tes dégâts, s'il te plaît. Plus charisme. Akara, tu vois 2 rayons de givre qui arrivent de chaque côté. Alors, 27 plus, j'active connaître la vraie douleur. Donc 1 des 4 fois niveau. Let's go. 2 fois 5, 10. Dulcamara, finish him. Tu l'as gelé. Par contre, il est mort. Hein. Il est mort de chez mort. Merde. Putain, on voulait juste le geler. Vous voulez pas en garder un vivant? Je lui ai cru, je suis ta. Je crois que Et tu là, voulais faire ça, mais... Je balance mes bras et évidemment, donc rayon de givre dans sa face. Et là, c'est petit glaçon, t'es comme un Mr Freeze. Et d'un coup, tu vois une fissure au milieu, et il se coupe en deux dans la glace, et fou, il glisse. Coupé en deux. Je l'ai comme un Mr Freeze. Putain. Alors, vous avez triomphé, du coup. Je ne vous cache pas qu'ils étaient complètement cinglés, que vous n'auriez rien appris d'eux.
Je m'en doutais un peu, mais ça se tentait. Oui. On a déjà appris quelque chose en soi avec leur espèce de chant quand on Voilà. est arrivé. Mais... Ouais. Et à savoir également qu'une des raisons de leur démence est les soins qu'ils ont reçus ici, qui ont aggravé leur état. Quelle surprise. Et du coup, le silence retombe. Vous pouvez utiliser une récupération si vous le souhaitez, c'est la fin du combat. Non, ça va. Ah oui, peut-être. Je vous enlève les J'en ai cadavres. déjà utilisé 2 pendant le combat. Donc. Merci d'ailleurs. Du code point de vie. Il y a le chat, il y a le chat. Parce que ça fait peur tout ça. Oh. Je ne réponds pas. Tu peux relancer ton 1 et ton 3 si tu veux. Oui, mais bah, ça sert à rien parce qu'au final, même avec ça, j'atteins mon Ok, plein ton max. potentiel, si Ok. je puis dire. Ouh. Ok, je pensais pas que le combat durerait aussi longtemps pour de vrai, désolé. Ça dure J'ai toujours mis longtemps les 8,5. combats. Mais il y a eu une certaine quantité d'échecs critiques Certes. par une certaine personne qui a beaucoup ralenti le combat, mais c'était surtout... J'ai pas pas sûr. fait exprès, ok. Il y avait certes 8 ennemis, mais il y en a environ 8 qui sont morts au tour 1. Hein. Oui, Quand même. oui. C'était vraiment, vous en aviez un niveau 5 et l'autre c'était tous niveau 1. C'était vraiment, c'est pour ça que je vous ai pas mis en danger vraiment. Mais le niveau 5, il faisait que des 20 déjà sur son dé. Oui, ouais. Et, tu t'es Et moi, fait en quoi face de lui, je faisais pas plus de 5 sur mon dé. Donc c'était un peu Ouais. compliqué, quoi. Alors, en même temps, tu débutes avec le personnage et vous êtes tombé dans les escaliers, puis t'avais le soleil dans les yeux, puis... Ouais, et puis ça Ouais. fait pas longtemps que je me suis remise de mes blessures. Donc... Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, T'avais c'est ça. oublié que t'avais un point américain, t'avais aussi oublié qu'il était magique. Et... Ouais, ouais, Oui, ouais. bah oui, j'avais oublié que Ben m'avait filé du matos magique. Ça me sert à quoi d'être gentil? C'est pour ça que je vous donne jamais de loot. Quand je vous en donne, vous l'oubliez. alors non, moi j'oublie pas les loots. Non, voilà, Erwan n'oublie pas, d'ailleurs, c'est lui qui les réclame tout le temps. Oui. C'est juste qu'il Parce faut que dans donner les du loot règles, aux on en bonnes a personnes, un en fait, niveau. Ben. C'est noté. Un par En niveau. plus, tu dis ça, mais quand j'avais une super épée de Magical Girl, je l'oubliais pas. C'est vrai que c'était C'est vrai. incroyable sur une ancienne J'ai campagne. bien les poses à chaque fois aussi. Encore maintenant, j'ai des bons souvenirs de ça et je me tâte à te mettre sur des tables où je te donne ce genre d'armes juste pour te revoir faire ça. Bah, en l'occurrence, là, mon point américain, on va dire, et, Le point américain de Magical Girl. et... et doit être plutôt content parce que j'ai fait des dégâts. Donc, Ok. bon, en théorie, j'aurais dû faire du coup un des 8 de plus parce que j'avais oublié qu'il y avait ça, mais sur mes premiers dégâts. Ok. Mais c'est pas la fin du monde, quoi. And I feel... Mais t'as aussi plus simple pour toucher comme c'est une arme magique. Tout Ah à ouais fait. Ouais. Pas écrit, hein. Si, mais c'est Ouais, toutes t'es les armes vraiment magiques champion, qui c'est sont comme plus de- ça. C'est toutes les armes, c'est plus 2 maintenant qu'on est champion même. Tout à fait. Je regarde juste. Comment Celle-là, c'est- c'est la meilleure. J'ai un bâton. Ah, attends, parce que j'ai un truc avec écrit champion et épique dedans. Dans la description de l'arme. Oula. C'est en fonction de mon niveau, c'est pas un feat à prendre? Non, c'est en fonction de ton niveau. Ça. Ah ok, mais j'aurais fait 2 D8 de plus dans ce cas. Attendez, j'ai un bug visuel sur Roll20, je vais juste recharger. Sur une pointe. Ouais, ça me fait une crise d'épilepsie, ça me fait... Et juste, il faut que je pense à le laisser dans ma poche quand je me bats contre des trucs qui ont pas de sang. Toutes ces armes qui kiffent Ça, le ça sang. me pas ça. Écoute, c'est parti. C'est qu'à mon avis, j'étais le cul entre deux chaises, voilà, c'est ça pour ça. Ok. Donc, le combat est terminé. Que faites-vous? J'aimerais, si ça vous dérange pas, continuer encore 10 minutes à peu près, parce que il y a des révélations qui vous attendent. Un tout petit peu plus Ok. loin. Ouais, est-ce qu'on fouille vaguement si on trouve des trucs? Alors là, vous êtes dans une Ok. zone où il y a vraiment que des cellules. Cependant, donc, je vous ai pas décrit, c'est vrai. C'est un escalier qui descendait. Vous êtes face, je t'ai dit non. Vous êtes donc dans les cellules, mais tout au fond, vous voyez qu'il y a une porte qui amène vers d'autres couloirs. Ni non? Oui, moi je commence par leur demander pourquoi ils sont ici spécifiquement. Parce que j'ai galéré à les trouver moi.
T'as couru à gauche, à droite. Ouais. Donc pour résumer, guides aventuriers. De là, t'es allé... Attends, t'es allé où? T'es allé en haut, chez les nains. De là, chez les nains, t'es retourné... Ah ouais, elle nous a suivi à la T'es retourné au manoir de la famille d'Elena. Il n'y avait pas de manoir. Il y avait des traces de combat. Et enfin, tu les as retrouvés. J'avoue que, ouais, c'est beaucoup d'efforts. Je suis pas sûr de comprendre. Beaucoup d'efforts. On lui a fait très forte impression. Hein. Ouais, À ma connaissance, à part... Enfin, vous faites partie des seuls groupes qui sont sortis victorieux d'un combat contre la Féo Makunto. Donc oui, c'est assez impressionnant en soi. Techniquement, ça arrivait 2 fois. Mais une première fois, on avait été aidé par du fromage. Et la deuxième fois, on y a laissé quelqu'un, plus ou moins. D'ailleurs, pour revenir à ta question, ce quelqu'un a rêvé du tueur des rêves, hein, puisque c'est visiblement lui, et s'est souvenu qu'on l'avait déjà croisé en compagnie de soigneurs psy, ce qui nous a amenés ici. Sauf que visiblement, ça a l'air d'être vide depuis 1 mois. Il n'y a plus aucun personnel, les fous sont en liberté, enfin les aliénés sont en liberté. Et certains lancent des os. Mais peut-être que ce qui les a rendus un peu fanatiques, c'est lui, je pense. Peut-être que c'est parti de lui, ce fanatisme un petit peu, parce que c'est assez précis. Et Ben, tu t'étais souvenu d'une mélodie quand tu avais cherché des informations sur l'assassin des rêves, le tueur des rêves. Est-ce que ça correspond à la mélodie que tu chantais, les gars? Ça correspond à la mélodie que tu avais entendue, oui. Mais à la fin, l'assassin des rêves, il perd. Hein. En théorie, dans la chanson. Mais après, effectivement, ça pourrait être une conséquence un peu particulière, parce que le manque de sommeil, la privation de sommeil, ça peut avoir des dégâts en termes de maladies mentales assez impressionnants. Des hallucinations, tout ça, de la paranoïa. Faire sortir des flèches en os de ses bras. C'est vraiment manque de sommeil. Ça, visiblement, là, ça ressemble plutôt à de la magie. J'avoue que oui. On m'a dit que c'était pas un sort. Non, je suis parti du principe que parmi les personnes internées, il y en avait qui avaient des compétences naturelles. C'est pas de la magie, mais qui avaient des compétences naturelles, on va dire, ouais, supérieures à la moyenne. Et que pas de bol. Ok. Oui, mais je comprends pas trop. Si effectivement, Iben, ta théorie du fait qu'il ne dorme plus, qu'il les a dérangés, c'est un peu étrange parce que le tueur des rêves, quand il interagit avec quelqu'un, c'est plutôt il ne se réveille plus, au contraire. Peut-être que. J'en sais rien, c'est complètement une théorie. Mais peut-être qu'il y a une espèce d'effet balancier où certaines personnes ne se réveillent plus et d'autres n'arrivent plus à dormir. Il y a une notion d'équilibre dans les magies les plus anciennes et les plus puissantes. Pourquoi pas? Oui, mais en même temps aussi, ce qui me perturbe un peu à la fin de la comptine, il parle que le tueur des rêves veut détruire le monde réel. Oui. Mais normalement, il perd, hein. Il est tué par le chevalier des rêves, je crois, si je me souviens bien du nom. Il faudrait qu'on le trouve, celui-là. Oui, ça, faudrait qu'on Et du coup, est-ce que vous avez déjà trouvé les bureaux du personnel d'ici? Non, pas encore. Parce que si on veut trouver des rapports sur ce qui s'est passé au sein de l'établissement avant le début de cette épidémie, a priori c'est probablement plutôt dans ces endroits-là, je pense. Tout à fait. Sauf s'il y a des patients qui gardaient un journal de ce qui se passait, mais... Bon, il y a peu de chance. Normalement, dans les normes de ce genre d'endroit, bien que celui-ci paraisse particulièrement mal géré, les patients ne devraient pas être capables d'accéder à n'importe quoi avec lesquels ils pourraient se faire du mal, en théorie. Je sais pas, j'ai jamais été dans un hôpital avant. J'ai quelques doutes sur ce. On m'a soigné qu'au monastère jusqu'à très récemment. Mais on peut chercher. Par contre, une consigne évidente, hein, c'est qu'on reste ensemble. Hein, on va pas se séparer.
Il y a du vent dehors, il fait nuit, on est dans un hôpital psychiatrique, on se sépare pas. Ah bon, on fait pas des groupes de 1? Non. Je propose qu'on fasse 4 groupes de 20, qu'on laisse toutes nos armes ici, et puis... Qu'est-ce qui peut arriver? On va peut-être continuer d'explorer les lieux, voir ce qu'on trouve, et on finira certainement par trouver le personnel. Parce que dans l'entrée, on avait fouillé un peu ce qu'il y avait, là, les tiroirs, et il n'y avait rien de... Il n'y avait rien. On a trouvé un magazine et de la poussière dans mes souvenirs. Ouais, magazine Réac. Oui. Du mois dernier. C'était quoi le nom? C'était... Je sais plus quoi, Réac. Dragon, Réac et Dragon, quelque chose comme ça. Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça, ça doit être Réac et Dragon, ça doit être ça, ouais. Ok. Vous avancez plus profondément dans l'asile où tout est silencieux. Vous finissez par arriver dans ce qui semble être le quartier des employés. Je vous fais très vite, vous faites le tour et il y a plein d'employés en train de dormir. Visiblement, vous voyez que les barbes ont poussé, que les cheveux sont longs, que les vêtements ne sont pas forcément propres et qu'ils sont a priori là depuis un certain temps. Pas tant de temps que ça, mais Ibn, je ne te fais pas faire de jet. C'est mieux si je sors mon calendrier. Hop! Car oui, tout est calendrierifié. Ouh. Les dates sont précises. Tout à fait. Donc vous êtes le 19 novembre et entre 2 et 3 semaines. Ok. 2 et 3 semaines d'incurie. Du coup, ils sont endormis un peu plus tard que le début de la vague. À peu près en même temps, je dirais. Vers le début de la vague. Ouais. C'est parce que j'estime que tu peux pas dire exactement au jour près, mais c'est au début de la vague en tout cas. À peu près. Ok. Certains pourraient même dire que ce sont des patients zéro. Ok. Donc tu peux voir qu'ils sont tous vivants, mais endormis. Donc c'est que des Ok. employés, c'est pas les Ouais. patients. Non. Très sélectif. En fait, vous avez pu voir, vu que tu peux supposer, vu que un des patients a surgi de derrière Akara, qu'une grosse majorité des patients sont enfuis. Ouais. Ok. Oui, mais Ok, ce que ok. je veux dire, c'est que si c'était arrivé un peu progressivement, il y aurait eu encore des soignants qui se seraient occupés de coucher les patients dans certains endroits. Il n'y aurait pas que des soignants en ce moment. Il y aurait au moins un ou deux patients. Non, il n'y a endormis quelque aucun part. patient. Aucun patient. Mais- C'est un peu étrange, quand même. Vous avez Ouais, c'est bien. ici un bureau. Ah, il faut fouiller le bureau. Dans le bureau, vous voyez un portrait. C'est celui de l'homme que vous aviez vu, qui cherchait l'être, la personne qui s'adressait avec des yeux dorés profonds, qui s'adressait à toi, Elena. Vous voyez qu'il y a un tableau de lui très fier. Et vous voyez des diplômes de psychiatrie et d'aliéniste qui sont de l'université d'Horizon, qui sont placardés un peu partout. Et tu vois qu'il vient de... aussi que c'était du coup un magicien. Visiblement, selon le grade du diplôme, c'est pas un magicien de haut niveau. Il a tout juste passé, donc il peut faire quelques tours. Et c'est un illusionniste de base. D'accord. Ok. Vous pouvez voir notamment qu'il a aussi des doctorats dans des thérapies à base d'illusions pour les patients. Ok. Ça paraît weird, mais soit. J'ai pas dit que c'était quelque chose de bien. Hein. Voilà. Vous voyez du coup un homme qui sur le tableau
donc pour vous rappeler, qui a les cheveux châtains foncés, très foncés, tirés en arrière, bien gominés, une moustache qui part comme ça, genre 1890-1910, mais extrêmement bien taillée aussi, qui est dans son costume du coup d'aliéniste, donc tout en blanc, avec un col comme ça, et qu'il porte par-dessus une demi-cape qui s'arrête ici. Ok. Vous voyez également qu'il a une décoration sur, que vous n'avez pas totalement, qui a été peinte, mais que vous n'avez pas totalement à voir sur le côté. Mais vous pouvez supposer, en tout cas les souvenirs d'Iban peuvent supposer qu'il s'agit d'un grade médical. Je vais vous laisser fouiller le bureau. Je vais vous demander des jets de perception, avec éventuellement des C'est concepts la sagesse? Non, non, c'est la constitution. Ah, d'accord. Ça me va. Super. Ça a été validé. Ne regarde pas en arrière. Si, un jet de perception avec un concept associé, s'il vous plaît. Mais je pense qu'aucun d'entre vous ne sait chercher dans des bibliothèques. Alors, je suis médecin. Alors, ça va bien évidemment rater, hein, mais je suis médecin quand même. Alors, vous allez trouver des informations. C'est juste en fonction de votre réussite. Vous pouvez faire le jet à 4. Ce sera un jet de groupe. En fonction de la réussite de groupe, vous aurez. J'ai une feuille avec plus ou moins d'informations. Plus vous allez réussir, plus vous aurez d'informations qui vous aideront peut-être à résoudre une partie du mystère qui pèse. T'as pas de concept associé, Dulka? Tu t'es pas documenté, tu sais pas chercher des documents, des parchemins. Non, T'as- très peu. T'as Non, pas mais, regardé, t'as pas regardé le sutra du grand dragon? non, en tant que sorcière, c'était beaucoup de la pratique et de l'oral, tu vois, pas tant de choses. Beaucoup d'oral, oui, beaucoup d'oral, oui. Oui, voilà, beaucoup d'oral. Ok, donc on en a 3 échecs. Est-ce qu'on est d'accord qu'au monastère, il y avait des livres, notamment des, Ouais, des livres tout à pas mal fait. de techniques Tout à de fait. combat, etc., que j'ai lu en long, en Donc, large, en travers. Elena, ce qui se Ah. passe, c'est que tu es, J'ai trop peur pour relire ces ouais, conneries. tu es tellement envahi par l'ambiance morbide de la zone que tu as effectivement trop peur et que tu n'as qu'une idée, c'est t'en aller. Donc tu regardes en vitesse. Ok, il y a rien et tu, voilà, t'es prête à partir. C'est une J'ai réussite. vraiment peur. J'ai vraiment peur ici. J'ai vraiment peur. Une réussite. Non mais les gars. Ah, mais sérieux. Non, 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 non. Et au bout d'un moment, ça suffit. Hein. Faut Dulka. enlever le cheat de Roll20, hein, c'est pas possible. Quel enfer. En plus, c'est ceux qui ont les jets d'icônes qui. Écoutez, pour une fois, je vais revenir sur ma règle. Vous pouvez utiliser des 6 avec des d'icônes pour relancer vos jets. Elena et Iban. Allez. On y croit. Ça va sans doute être meilleur. En fait, je pense pour être juste, il faudrait que je lance avec Roll 20 moi aussi, parce que je pense avec que. la fin de l'entrée. Vous pouvez utiliser des DIRL si vous préférez. Bah voilà. 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 Ah ouais, quand même. Tout ou rien avec Roll20, je vous jure. Tu veux utiliser quoi, Roi Lich, Archimage? Elle a que Archimage. J'ai que Archimage. Non, je parlais pour Iban. Ah, Iban, il a pas Bah, si quelqu'un utilise un positif avec l'Archimage, je vais pas utiliser un Ménag Archimage, tu vois. Tu peux? C'est un peu incohérent. Ben non, parce que là où Elena a beaucoup étudié, toi, pour en apprendre plus sur la magie liée à l'archimage, tu as beaucoup étudié pour apprendre comment détruire la magie de l'archimage. Oui, non, mais ça, bien sûr. Ouais. Mais, enfin, j'ai pas eu vraiment besoin d'étudier, mais c'est... Oui, on se comprend, on se Et, comprend. au niveau des bibliothèques, honnêtement, j'y réfléchissais. Hein, je vois pas de justification RP qui ferait que ça pourrait m'aider. D'accord. Du coup, on est à... Et tu peux... du camarade, tu n'as pas d'icône. Je réfléchis. Hein. Non, mais ça va, avec un 33, tu vas pas me dire qu'on arrive à avoir quelques enfants, quoi. Oui, mais en fait... 25 et un 33. Un 25 à 33 avec un 1. Ah, Dulka... le 33 et le 1, ça annule, mais il y a toujours un 25 derrière. Ouais, attends. Dulka, toi, tu as... du coup... Parce qu'à chaque fois, tu lances le dé pur, mais tu oublies que tu as ton niveau, qui est du coup 5, Ah oui, il y a le niveau aussi. Et ta sagesse. et ta sagesse. Ou, C'est sagesse, c'est 0. ou j'autorise ton intellect aussi. Ah, Ah, donc c'est on a pas le droit non de faire plus... ça T'as pas un 1 de toute façon. On va pas non plus aller très loin, hein. Ok, donc ça nous fait un échec, une réussite,
qui est une réussite dure. À 25, c'est une réussite qui est dure. Donc je vais compter 2 réussites. Ouais, mais c'est bon, j'ai trouvé une justification. Ok. Je m'autorise, bien sûr. Vas-y. Oh, j'espère que vous êtes prêts. Oui. Alors, avec tout ce que j'ai appris pour défoncer non pas l'archimage, mais le roi Lich sur sa magie nécromantique, très très bien pour la contrer, j'ai forcément appris un peu aussi à aider les pauvres âmes errantes des personnes récemment décédées à exprimer une dernière volonté et très probablement au passage à les soumettre à la mienne de façon temporaire. Oui, relance. Si tu réussis, tu vas avoir une forme spectrale qui te fait là. C'est très exactement ce que j'avais en tête. Mais du coup, on est d'accord qu'on peut le faire avec l'intelligence, se lancer finalement? Fais-le avec l'intelligence si tu veux. Il faut vraiment qu'on comprenne ce qui se passe. S'il vous plaît. Non, mais c'est qu'en fait, à la réflexion, c'est de la perception, mais en fait, à la réflexion, l'intelligence fonctionne aussi. Ce qui fait une petite réussite, mais qui te fait du coup, qui nous fait un total de donc, on va dire 2 réussites pour 2 réussites pour Akara, parce que le jet était à 20, donc ça fait 2 réussites pour Akara, parce qu'elle a réussi un jet très dur. 3 réussites pour Elena. Une réussite pour Iben, donc on est largement bon. Ok, donc vous accédez, vous cherchez, vous finissez par tomber sur le journal du directeur de l'hôpital. Pardon, c'est pas un hôpital. Directeur de l'asile. Qui s'appelle du coup Otto Elsler. Je vais vous l'écrire. Hop. Vous le voyez pas, mais le concept, l'historique de Sarel, c'est entité magique primordiale enfermée dans un chat hyper trop sympa juré. Ça me fume à chaque fois. J'adore. Entre parenthèses juré qui veut dire c'est faux, mais croyez-moi, s'il vous plaît. C'est pas parce que j'invoque des esprits pour les soumettre à ma volonté pour chercher des documents dans un hôpital psychiatrique que je pense en maléfique. C'est vachement spécifique quand même. Faut savoir que son background de médecin, c'est médecin entre parenthèses possédé. Hein. J'ai possédé sur tous les backgrounds. Ok. Je vous recopierai les notes. Donc vous trouvez différentes sur les patients. D'ailleurs, vous apprenez que c'était quelqu'un d'extrêmement bien, puisque par exemple, il a accepté d'enfermer un fils aîné parce qu'il a été payé par le cadet pour avoir l'héritage. Non, mais il est toujours vivant ce Otto Elsler. On va y arriver. Du coup, oui, voilà, et c'est pareil que il est très très pro thérapie de conversion, tout ça. Donc vraiment quelqu'un de bien, c'est non. Donc vous trouvez ça et vous êtes plus ou moins dégoûté par tout ce que vous disiez, tout ce que vous pouvez imaginer de malversation, d'actions malfaisantes qu'on pourrait faire en profitant de personnes en état de fragilité, ou même juste des personnes qui se sont fait avoir, il le fait. C'est pour ça d'ailleurs que, bien qu'il touche, vous voyez que son livre de compte, qu'il touche des sommes incroyables, pour son asile est miteux. Très beau de l'extérieur, de l'intérieur. Ses bureaux, voilà, les bureaux en haut, ça va très bien, mais dès qu'on descend, c'est miteux. Par contre, son bureau est assez incroyable. Et vous pouvez supposer que la pièce qui est là est sa chambre. Alors que ses employés, normalement, dorment par 1 ou 2 dans des baraques à côté. Vous trouvez, et je vous donnerai les notes après, je vous les écrirai. Vous trouvez enfin quelque chose qui vous attire. Les notes sur le rêveur, entre guillemets le rêveur. Première note, qui est datée d'à peu près 1 mois avant votre arrivée à Horizon. À peu près à la période, juste quand vous avez commencé à devenir aventurier, que vous êtes renseigné sur, avant d'embarquer dans le bateau qui vous a amené sur l'île de la Cabale du Soleil. Donc à peu près 1 mois. Vous pouvez lire dans cette note. Un nouveau patient est arrivé. Un dément aux yeux dorés qui dit être perdu du monde des rêves. Quelques semaines plus tard,
Le patient semble provoquer le sommeil chez certains employés. Une somnolence légère, certes, mais même les plus fidèles d'entre eux piquent du nez en sa présence prolongée. Se pourrait-il qu'ils disent vrai? Je vais me renseigner auprès de notre ami. Vous voyez qu'il y a plusieurs pages qui ont été arrachées. Vous voyez une écriture dans la dernière entrée, une écriture qui est fébrile d'excitation. J'ai enfin percé avec un peu d'aide le secret du rêveur. Il a le pouvoir de voyager dans le monde des rêves, le monde onirique. Grâce à ça, je pourrais rétablir l'ordre de la psyché de tous, du simple paysan aux icônes elles-mêmes. Je serais un dieu, le chevalier des rêves, comme dans ce livre pour enfants que les résidents adorent. Sa présence provoque le sommeil chez certaines personnes. Ce qu'il faut pour m'infiltrer est tout dominer. Mon ascension commence enfin. Demain, je pars pour le monde des rêves. Je vais devenir Dieu. Et c'est sur ça qu'on s'arrête pour ce soir.